Mesdames et messieurs, bienvenue, Caribou. Le magazine indépendant Recto Verso, un magazine produit exactement dans les territoires de Lubudi. Son siège social est basé dans la commune urbano-rurale de Fungurumé. Pour ce premier numéro, en ce qui concerne l'année 2026, nous recevons un leader communautaire avec autant de titres, un homme bien titré, un leader communautaire, mobilisateur de masse, président communal de l'association socio-culturelle Luanzo Luami Kuba, Franck Kangalou dit Bois Rouge. Il est avec nous sur ce plateau de Recto Verso. Mesdames et messieurs, appréciez ensemble avec moi les décors qui est planté, surtout pour aborder avec lui deux principaux aspects, mais d'abord qui seront subdivisés sur autant de questions en ce qui concerne la communauté, mais aussi la situation sécuritaire dans l'ensemble, ici chez nous dans la commune de Fungurumé. Monsieur Franck Kangalou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Enoch Ngoyi, journaliste réputé de ces contrées de la commune de Fungurumé, une figure très connue. Bonjour encore à toute la communauté qui nous suit à ce précis moment. Jambo kwa membre wote wa communauté ya Fungurumé, toute tendance confondue, toute couche sociale, jambo kwa mwebote et meilleur fait à tout le monde. Merci beaucoup, Président Franck Kangalou. Comme je l'ai dit, un homme aux multiples titres, si je peux le dire comme ça. Mais bref, ce qui retient mon attention, c'est qu'on vous appelle Monsieur Travail. Quand on est souvent dans la société, dans la communauté, on dit tu as pas ta gage goûter femme, petit par président Franck Kangalou. Tu as pas il a fallu que comme on a avant de ma ville. Alors que au par moment, peut-être à Oriou, mais on dit toujours que la grande porte de TFM, c'est Franck Kangalou. Monsieur Travail, ça vous fait quoi? Donc d'abord, ça me fait réfléchir de ma responsabilité vis-à-vis de ma communauté, les jeunes, les vieux, ma maman, et ça me rappelle de mon engagement, en d'autres termes, mon serment, donc considéré lors de mon investiture. Parce que j'avais promis, bien sûr, à la communauté, à la jeunesse surtout, qu'il faut chômage ici. Et je savais là où je devrais toquer, et je sais jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, là où je toque souvent, pour que je donne le meilleur de moi-même. Au moins quand on vous dit Monsieur Franck, Monsieur Travail à TFM, ça vous fait plaisir? Ça ne me fait pas encore plaisir, néanmoins, ça me rappelle, ça me donne beaucoup plus de responsabilité. Voilà. Bienvenue dans Recto Verso, meilleurs vœux, c'est un plaisir. D'abord, Monsieur Franck, c'est vrai, nous on vous connaît, mais pas plus que vous-même. Est-ce qu'on est du Tambouri HCC, on entend parler des présidents des groupes de 15, président de Luanzo, président, tout ça, président, où tu présentais Belomnier, au travers les chaînes partenaires, notamment le magazine Rema depuis la ville montagneuse de Likasi, où nous saluons Joseph Tibangoute Witi, Baraka Télévision, chez Mkouba Grand Z avec Yannick Abunda, au travers le pays, parce que le magazine est consommé au-delà de nos frontières. Est-ce que d'abord on est du Tambulisha, comme ça s'est dit en Swahili, par rapport à toutes ces personnes qui nous regardent au travers les frontières de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste L'Homme Bien, comme je vous ai toujours appelé. Merci. En tout cas, il faut, si ça quoi katale masuku, kwanza kufanya ma discours paka mtu anakufa. Donc il était non. Nous cette fois-ci, on donne le mérite pendant que mtu comme muzima énergie. Vraiment, ce n'est pas de la flatterie. C'est très important. Comme Muba, si on a sema que Mustafa Tanawe na une émission, parce que c'est ça. Donc merci pour cette opportunité m'accorder. Je m'appelle Kisanga Kangalou Franck. Les autres m'appellent Bois Rouge. Mais moi-même, personnellement, j'ai toujours aimé Bananita Bouche, Nerita Paka. Nerita Paka, quand on est en famille, au sein de Luanzo Luami Kuba, au sein des 15, dans notre dialecte, on appelle Bananita Boucher Boudji Rubio.
C'est-à-dire, seul, on peut courir très vite, mais pour atteindre les objectifs, ça va prendre le temps. Mais ensemble, on peut aller très loin, plus rapide, et on atteint l'objectif dans un laps de temps. Ça, c'est très important. Donc, mais parce que on va atteindre l'objectif, parce que Baming est au tricher. Mais comme Baming, toi là-bas, c'est comme ça. C'est un principe qui m'anime de faire un travail en groupe, de partager les tâches, de donner des responsabilités aux autres. C'est pourquoi j'ai tout et en d'autres termes, on dit Malaki Abaming n'a jamais exactement. Voilà, j'ai toujours aimé, j'ai toujours bien au-delà. Président Tena Walwanzolami Kuba Fungurume, président à G15, tout ça c'est vous. Je suis le président élu, j'ai été élu. Mon Tchakouzi, ma vote populaire. Tchakouzi Tena Mswahili natoka mbaya président, mon élection. Ma élection populaire. Oui. Il réunit plus de 2500 votants. Ok. Et à l'époque, je pense que c'était le 26 février 2022, Turkouya 9 candidats. Sur 9 candidats, Franck Angalou a été élu avec une majorité écrasante, tout le monde le sait, Bote Banadjoua, et c'est dans cette voie démocratique que j'ai eu le bâton, le commandement, la responsabilité, le mandat de représenter valablement, légalement devant Dieu, devant la population, devant les ancêtres, cette communauté. Président, c'est une élection qui avait réuni tous les leaders communautaires, notamment tous ces gens-là que nous voyons aujourd'hui. Tous ceux qui contestent aujourd'hui, il a été sanctionné par la communauté. Donc, communauté de Bakatalaka, la communauté avait placé en bien au-delà de la présidence de Luanzo, oui, bien au-delà de la présidence de Luanzo, je suis le président du groupe de 15 ethnies de l'interland minier du Katanga méridional. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui regroupe les Luanzo et les Sempia, donc les deux provinces, en d'autres termes. Donc, c'est une plateforme de G15. Il y a toutes les tribus comme au Katanga et toutes les tribus qui sont là-bas. Les matribus courent longés sur l'espace de cuivre et cobalt, donc sur les minéraux stratégiques. C'est ce qu'on appelle l'interland minier. J'entends parler aussi de temps à autre PASSOF. Vous en faites partie? PASSOF aussi, bien, voilà. PASSOF maintenant, c'est une organisation interne au niveau de la commune à Fungurume, qui est d'ailleurs la première sur tout le temps de la République, qui regroupe les différentes associations vivant ou résidant dans la commune de Fungurume. Donc, Chota, Pibunge, Anamongo, Boulga. Donc, l'ensemble des associations sœurs. On fait plateforme des associations. Merci. Et le Luanzo est à la tête de cette association. Merci, Président. On ne va pas En tout cas, nous n'allons pas nous attarder franchement sur toutes les casquettes que vous portez. Sinon, nous allons passer toute une éternité ici. Alors, déjà, la première des questions pour commencer, parce que je l'ai dit, nous allons nous atteler sur deux choses. D'abord, la gestion en ce qui concerne les problématiques de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba, et on parle vraiment, notre focus beaucoup plus sur la commune de Fungurume. Très bien. Surtout avec l'avènement de Madame le bourgmestre Aline Makano, avec qui vous avez de bonnes relations. Très bien. Très bonnes relations. Sans faille, la communauté Luanzo Lwamikuba a reçu le respect, son respect. Ok. Différemment de ceux qui sont partis. De l'autre là. Ah, de l'autre. Qui est en conflit avec la justice. Merci beaucoup, monsieur Franck Angalou, président. En tout cas, je dis bien président communal. Et ses environs. De l'association socio-culturelle Luanzo. D'ailleurs, les autochtones, dans le cadre de Luanzo Lwamikuba, dans le cadre de la Luanzo, on a représenté Fungurume, commune, et 13 villages, donc 13 bases qui sont environnants la commune de Fungurume. Probablement, on a couvert na Kunguba. Ngouba, oui, Ngouba me donne rapport. Ok. Kafoya. Merci, Président. Kiboko. Merci. Vous êtes plus qu'un leader. Maintenant, la première des questions dont je voudrais vraiment vous poser ici, c'est de savoir comment vous vous décrivez d'abord, ou vous décrivez votre leadership au sein de cette association socio-culturelle, sachant qu'il y a du jour au lendemain des contestations, bon, en sourdine, probablement en sourdine, tout ça. Comment vous décrivez votre leadership? Exactement. Notre leadership est éclairé. C'est un leadership éclairé qui n'est pas
à présenter aujourd'hui. Notre leadership s'est focalisé beaucoup plus à l'éveil des consciences d'abord de la communauté, de valoriser notre culture, de promouvoir notre identité. Mon leadership, c'est un leadership inclusif, rassembleur et fédérateur. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je voulais parler mon langue. En tout cas, nous sommes bilingues. Pour que nous faciliter mes frères et sœurs à comprendre facilement. À un moment, je vais même parler dans notre dialecte, si vous me permettez. Comme c'est une émission qui sera suivie, nous allons. En tout cas, donc, voilà au moins de manière brève comment je me suis inscrit. Notre leadership, je dis c'est un leadership éclairé, un leadership qui rassemble toutes les masses populaires, un leadership qui ne se limite pas à une catégorie de personnes. Donc, au-delà de l'Anjola Nkuba, Franck Angalou, par son leadership, a créé une cohésion sociale. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez parlé de PASSOF. Nous avons allé au-delà d'inviter les autres parce que nous voulons mettre une paix, créer une paix, que amani umukinetu. Du fait que umukinetu a fungurume à tout vivre chez Wenyewe. Oui, bien sûr, nous sommes les autochtones originaires, mais nous ne développons pas chez Benyewe umukinetu. À travers notre leadership, j'avais dit oui, bien sûr, surtout que Père Tapi Palasi Tampel qui dit le muntu est fort qu'avec son frère. Très bien. Donc, pour ce moment, nguvu kabisa, sauti yetu isikilike. Mukini est développé, il a fallu co-associer Très bien. Mettre vraiment la pratique du vivre ensemble. Merci. Ça, c'est mon leadership et c'est palpable. Vous allez voir autour de nous, il y a les Moulouba, les Kasaï et toutes les autres tribus, Tubunga, Namongo, Basonge, Passou. Très bien. Merci. Saint-Pierre, Lemba, tout le monde là-bas. Et les Chokwe aussi, les Ndembo et ainsi de suite. Et notre leadership encore, parce que pour l'État Foula, on a inspiré beaucoup de gens. Déjà, nos populations, ils se murmurent dans le sens que commune ya Fungurume, gestion yote parce que Madame Aline, il fallait être positionné, il fallait quand même attirer pour popularité moins. Elle s'est laissée manipuler par la communauté Loanzo et qu'aujourd'hui, gestion de la commune, 100%. Bon, s'il faut exagérer, 90% à Bale, on a géré la commune à Fungurume, c'est pas qu'à Loanzo. À mon avis, on a une frustration communauté. Non, cette question d'abord, je ne sais pas, bon, de façon à poser, c'est une question. Qui vous dérange un peu? Une question à vous déranger? Ça ne peut pas me déranger. Ouais. C'est une question qui ne devrait pas poser parce que vous avez déjà la réponse. C'est-à-dire que la commune rurale de Fungurume, comme espace, majoritairement, il n'y a pas l'autre. Donc vous avez le droit, c'est un droit inaliénable. C'est un droit inaliénable de gérer, de développer nos milieux. Ouais. Parce qu'on ne développe pas les gens, les gens se développent. Si les autres viennent, ils viennent pour nous aider à développer le monde. Ce n'est pas venir à l'oiseau, bon, mais quand il pas dit ça, ça ne peut pas. Ça, dans la même logique. Je suis en train de répondre à votre question. Ça, c'est le premier aspect à quoi. Le deuxième aspect pour dire que Madame Aline s'est laissée manipuler. Ça, c'est une question là, monsieur les journalistes. Bon, parce que c'est pour parler au nom de la population. Si c'était une personne qui disait ça, il devait le dire de retirer ça. Parce que la commune de Fungurume et la commune de Région n'a pas commencé avec Madame Aline. Et dis-moi un arrêté nommant ces gens signé par Madame Aline Makamba. Non, c'est ce qui d'ailleurs qui a posé le problème à l'autre qui est en fuite. Il est jusqu'ici. Il est recherché par la justice congolaise. Vraiment? Il a le droit de se justifier de sa gestion. Ce dossier-là de gestion et parce qu'il voulait discriminer, et créer une haine injustifiée, une haine sociale. Voilà ce qui a créé le problème. Et Madame Aline a profité de la faiblesse de son prédécesseur. Non, je réponds. Allez-y, la première des choses, Aïnaïe, Aïnaïe commune. Donc, il commune en 2019, Madame Aline, donc, une nouvelle équipe en 2023, je pense en janvier. Et il est à l'écoute. Et c'est pourquoi
et qu'on endeleza ile. Donc basi c'est que madame Aline s'est laissée manipuler, elle respecte seulement les règles de géopolitique et de l'équilibre social. Un bourgmestre, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui a toutes les décisions. Dans ma vision, nous, la communauté est là parce que d'abord pour bien développer, pour bien gérer, il faut travailler dans les banques pour lui. Maintenant, Président François, quand ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une réalité. Sécurité grandissante, du jour au lendemain, on tue, on cambriole là-bas. Même dans les réseaux sociaux, il y a un certain Monsieur X qui critique la gestion du Mouami. On n'a pas vu Luanzo brandir une certaine déclaration. Mais quand il s'agit de la commune de Fougoulou, est-ce l'acharnement ou plutôt déclaration appuyant la commune, une déclaration dénonçant également la mégestion de la chefferie vis-à-vis de son entité. L'administration de la chefferie, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais vous répondre dans cette partie parce que d'abord, j'ai commencé dans l'entente de délimiter ma responsabilité comme président de la commune de Fougoulou et certains 13 villages environnants, la commune de Fougoulou, dont l'agglomération de Pala, qui est pratiquement. Sous votre leadership. Oui, ouais. Mais l'agglomération Pala, du point de vue administration, l'agglomération Pala est à Chefferie de Bayek. Ouais. Là où d'ailleurs. D'ailleurs, où vous tirez des racines. Hein? Voilà, voilà. Alors, dire que l'acharnement, on suppose. C'est faux et archi-faux. Voyez. Quand il s'agit des questions de la commune, président, les Luanzo, vous êtes présents. Parce que nous voulons voir les choses aller très bien. Mais quand il s'agit de la chefferie, là, vous n'avez pas un œil regardant. C'est une manière de sonner l'alarme. Nouvelle administration Napoya. Et pour commencer, c'est le titulaire, les messieurs que j'ai exposés, c'est un peu de problème de justice, Alifabia et la Fucham. Voilà. Arrivé à la Kwanza, ma réalisation yote, il est Arkuda, on est Dissimamisha. Je prends l'exemple, il y a la salle polyvalente. Tu vois, moi, c'est un commune. Il est projet, il est vraiment makuta ya mingi parce que financé déjà 30%. Il y a N yake anasimamisha. Tunabeba maison de passage huku mu agglomeration hapa. Il y a N yake anasimamisha. Tunabeba palais de la justice le kupale. Na hapa iko ikina CV. Mais il y a ceux qui disent que ils ont pas pris ça. Moi je suis membre dans une technique à donc je suis bien assis, très posé. Mais au moins il a posé les jalons, il y a un complexe de sécurité. Je suis en train de vous dire. C'est ça. Le complexe de sécurité. Le problème, je suis en train de vous dire la différence. Le Joban qui va comprendre la différence. Il est ma réalisation. Il est bourgmestre wa Kwanza. Et c'est pas la pression maintenant communautaire. Je peux réussir ma marque. Comment on t'a ma projet? D'ailleurs, les projets sont exprimés par la population, par la communauté, au travers le PDL, au travers le PAI, au travers de la population, on exprimer les besoins. Oui, vous commencez à connaître suspendre. Et mon avènement, ni mon pression, ni mon gouvernement, population na simama, c'est là où monsieur le bourgmestre arrange l'ancien bourgmestre qui est parti, l'ex-bourgmestre, suspendu d'ailleurs, doit arranger ça pour pousser comme ma réalisation. Oui, vous pouvez me reprocher, ma projet de coup en coup, on a bien saboté. La communauté n'était pas contente. Il est en train de me reprocher dans les manières. Sous-entendu, alors, quand madame bourgmestre Anakuya, la première des choses, c'est grâce à elle. Elle a compris. L'administration, c'est la continuité. C'est pourquoi on a achevé, il est ma projet. Il est Irkuya, bourgmestre, Moumari. Il y a un projet dans le palais de la justice. Après, on a 7%. De ma finition. Et non, une salle polyvalente. Et apa sasa itaf ikuza basa kuidoter mapon il va pas quoi passer, c'est un entrepreneur, c'est un problème de l'entrepreneur, c'est pas un problème de la commune. La commune ça kumuri pas
presque 90%, 97%, 90% je pense, 90%. C'est un entrepreneur. Et l'entrepreneur a ringisha facture yake. Ça je parle parce que je m'excuse. Vous avez quand même une maîtrise. Je connais parce que je dois, je pose des questions en tant que leader, en tant que responsable. Très bien. L'entrepreneur a quoi malade, il est paralysé. Alors, il ne savait pas comment lancer les projets, ma pompe, les pompes d'Ipeta et les pompes Massala. Mais pourquoi Luanzo a fait une marche pour dénoncer tout ça et puis nous avons suivi. Faites quand même pression, vous, en tant que communauté. Écoutez, quelque part, vous avez vu que le Luanzo, il béba en pleurs, il n'a pas en pleurs pour se mettre à Bintou, mais le Luanzo n'est pas seulement une organisation, la seule organisation pour dénoncer. Mais nous avons vu la société civile. La société civile a adressé une lettre aux communes. Il y a Fungurume, pour lisa le pourquoi et le comment, il est ma projet, il faut arrêter ou suspendu. Et d'ailleurs, l'autorité a répondre à la société civile. D'ici là, comme entrepreneur, bébé, ma responsabilité à adresser une mise en demeure. Ce qui est légal. C'est-à-dire déjà quand même, il y a une volonté de bien faire. Hein? Qui est très debout et qu'on a fait. Et dire que Asifane Kinto, 2025, écoutez, il faut qu'on ait gérer. C'est lui qui c'est un jeune où on a la mouka loi qui a manipulé tout. D'abord, les communes, toute une TD, il n'est ma outil, il y a développement. Très bien. Et parmi les outils de développement, tout qu'on a PDL, plan de développement local. Et les documents, il na durée il y a 5 ans. C'est-à-dire ni bantu, pas que si bas jeune, ma structure yota kwa chana. Les structures de représentation jeunes, les structures de femmes, les structures de vieillards, les hommes vivant avec handicap, les sociétés civiles, les associations culturelles, vous avez les bottes, banikalaka, banata ma besoin yabu. Il est ma besoin banayeka mukel kitabu. Nakel kitabu ne kita plan de développement local. Ça couvre les 5 ans. Donc, il y a ma projet, non, il y a un cours. Les Sarikuya, je m'excuse, c'est un bourgmestre qui est venu. Non, c'est un projet, il y a 2020, il est communautaire d'esprit. Donc, il fallait que vous exécutez tout ça. Deuxième outil, il est pédale. Vous avez relevé un aspect important. Moulé outil, vous avez PIP, donc plan d'investissement prioritaire. Très bien. Moulé 5, ma projet bien mingo biko fag. Ma tebele ma projet ma avec moulé PDL. Bana tocha ma projet prioritaire pour 5 ans. Donc on a le kitabu, ma kita PIP. Bref, donc on a abrégé PIP, nani kilef manasema plan d'investissement prioritaire. Alors, ce sont les deux documents. Troisième document, il a fallu maintenant l'autorité locale, l'autorité OAITD, a eu ma couche sociale, il y a ma force vive, Bekal et Tena, pour que ma projet prioritaire, ma projet d'investissement prioritaire. Donc, ma projet annuel d'investissement. Il y a une année. Ni moule ba jeune. D'ailleurs, j'ai vu. Chaque année, tout le monde a jeune, société civile, moule, ba représentant ba jeune, moule, ma représentation et ma couche yote banikala kamoule. Alors nous moulons paie aïe, donc plan annuel d'investissement. Nous moulons tout ça moule PIP, moule plan d'investissement prioritaire. Tout ça pour une année. Une année chez communauté. Oui, autorité, où tu fais où tu yenge pont, où tu yenge masomo, où tu yenge mon domaine yote presque de la vie. Mon éducation, mon infrastructure, mon social, mon genre de famille. Très bien. Avec 5 piliers. On a compris. Voilà. Alors, attendez. Quand les jeunes là, qui disent parfois que les jeunes disons que les choses ne se passent pas bien sur le plan infrastructurel. Donc, quand on invite ma structure, après que tu as mon PAI, mon plan d'investissement prioritaire et d'investissement, on a comme structure de base, on est bambia. Pourquoi nous participer à l'élaboration, il y a PAI.
Mouille PAI, si les jeunes tout ça maïki tout ça maïki. Donc il faut que quand même les droit il y a restitution à la base. Donc droit à restitution à la base. Voilà. Ce n'est pas l'autorité encore. Quand l'autorité envoie votre représentant, par exemple, leader ou jeune, bana mo invité à couiller moula chikie, tu vas reporter. Très bien. Moi ma personne vivant avec handicap. Moi mon chikie, moi ma reporter comme ma couche sur nous et jusqu'à tel point ma couche sur tu t'as quoi informé. Ça c'est ce qui se passe. Et ça chaque année, ça se passe comme ça. Très bien. Dire que à chaque fois on continue, c'est maintenant une année 2026. Il est père d'Eliot Ilisha et je vis. D'ailleurs, ce n'est pas même pas l'autorité, c'est le ministère du plan. Barikuya, Bana Ngia, Bana Tafuta, Bana Uliza. Très bien. Quand on a ces maïs, c'est une autorité. Ma réalité de fait sur le terrain. Et aussi, ni membre de la hiérarchie. Mais l'autorité bourgmestre peut faire rapport. Hein? De prendre le mémorandum fidèlement, transmettre quoi acquis de. Merci beaucoup, président. Mais aussi l'autorité a le droit de garantir la paix, la sécurité. Comme attribution, il y a autorité. Très bien. L'autorité doit vraiment veiller à ce que Pantua que balance les mesures. Très bien. Tant que service de sécurité, on a une compétence. Et là, le droit, il y a fait un rapport, il y a reprocher. C'est pourquoi éco-responsable au conseil local de sécurité. Merci beaucoup. Une peut-être avant-dernière question. Est-ce que pensez-vous que jeunesse à commune à Funguru, mais il faut vraiment écouter dans les prises de décision? Nous avons les structures. Vous voyez, la population de Mingi. Funguru Léo, il a compté plus de 500 000 habitants. Funguru Léo, plus de 570 000 habitants. Bolé bote balé, comme ça, autorité ébaïté. Voilà. Donc, c'est pourquoi ma communauté n'a pas organisé. Les organisations de ma communauté. C'est pourquoi mon cadre typique, c'est qu'on a une organisation et jeune. Le conseil communal de la jeunesse. La jeunesse est bien organisée. Nous avons président Babou, représentant Babou. Nous avons le parlement des jeunes. Ni ma structure de la jeunesse, il est d'ailleurs officiel qui travaille en collaboration avec l'autorité. Si à l'interne, bon abarrer dans le système, il y a restitution, il y a l'état rapport, il y a ma activité, il y a avec ma initiative, il y a quoi autorité. Je vis en 2025, 2024, ma cité de jeune va organiser porte ouverte qui a été soutenue par l'ancien bourgmestre. Et ma initiative, il y a quoi une organisation. Très bien. Moi, je pense que si les jeunes à écouter quelles sont ma initiative ma plaidoyer ma démarche parlant des initiatives président. Moi je pense que mon PAI mon plan annuel d'investissement jeunes représenter très bien. Parlant des initiatives président, on va chuter. Parlant des initiatives, est-ce que aujourd'hui l'accès de la jeunesse au financement par rapport à ma projet est vraiment difficile? Vous, en tant que leader communautaire, comment vous réagissez? Ça, c'est un problème qui est universel. Hein? Ça, vous voyez, avec la cogestion, si nous avons décrié la cogestion, d'ailleurs que moi j'appelle la cogestion, avec l'inspection générale des finances, qui bloque beaucoup plus les initiatives maintenant des ETD. Parce qu'aujourd'hui, tout décaissement passe par l'approbation, donc la vérification, il y a l'inspection générale des finances. Oui, je ne peux affirmer parce que je n'ai jamais été associé pour ma organisation à Jeune pour parler à la place de la jeunesse. Moi, ce que je sais, non seulement à Jeune, mais ma subvention, ma don de la part de ma ETD, il est un peu freiné. Non seulement la commune de Funguru, mais c'est un cas général. C'est le cas général. Là, il a fallu, c'est une manière, il y a quoi autorité, comprendre comment nous allons chuter, subventionner, comment aider la jeunesse, comment impliquer la jeunesse. Merci, président. Parce que, écoutez, la jeunesse, c'est le pluriel. Et comment les gens sont frustrés, ils ne font pas généraliser.
C'est aussi un problème. Mais parce qu'il y a ces jeunes qui sont subventionnés par moment. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de redynamiser les structures, les différentes structures. Mais pas avec l'influence de l'autorité. Non, comment? L'autorité ne peut pas s'ingérer. L'autorité ne peut pas s'ingérer dans mon organisation communautaire. Mais l'autorité doit être au courant, doit être informée. C'est lui qui va vous autoriser, peut-être que la jeunesse a un financement. Mais jeunesse, il faut que tu salle bécal. Jeunesse, il faut que tu sonorisation moule. Jeunesse, il faut que tu maille, pas les élections, mais quand vous dites que l'autorité est gérée, donc vous dites à l'autorité, sympathie makuta, sympathie cadre. Parce que jeunesse, le conseil communal de la jeunesse, c'est une structure d'appui de l'autorité. Merci. Nous avons le président de l'Institut national de la jeunesse et qu'on a le conseil national de la jeunesse. Le conseil provincial de la jeunesse, ce sont les structures qui sont à côté de l'autorité. Mais quand j'ai vu un message d'un jeune là, j'ai dit voilà, jeune mal informé. Mais on s'est bien géré, on s'est fait non. Écoutez, les patrons ou à sécurité ni autorité locale. Je l'ai dit ici. Et là, l'obligation, il y a pour veiller, pour qu'étude, pour paix sociale, pour calmer, il y a mukini, il y a. Alors, est-ce qu'on a obligation, pour y avoir mon affaire réunion, pas les réunions, il y a nini. Parce que même si tout comme mesure, tout comme mon régime, il y a information, on doit informer l'autorité. Ça, c'est exactement. On ne peut pas demander l'autorisation. Mais le cas pareil d'une grande décision, jeunesse, ça fait une élection. Même on peut pas qui va prendre l'initiative? Qui va vous sécuriser là-bas? Merci beaucoup. Il faut que l'autorité soit là pour que ce n'est pas l'ingestion, c'est sa responsabilité. Merci beaucoup. En un mot, certaines personnes pensent que la commune est absente sur le terrain. Apparemment, me poser ma question, c'est comme je suis devenu communicateur Merci de la commune beaucoup. de Funguru. Cette question, je ne peux pas la répondre. Parce qu'elle est une exclusivité de la communication. Ça ne répond pas de ça. Merci beaucoup, Président. Un mot, quelques vœux, parce que déjà nous sommes au début du mois de l'année, au début de l'année 2026. Vous, en tant que leader communautaire, quelques vœux à toutes les personnes qui vous sont chères et au magazine qui vous reçoit aujourd'hui. Ah oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir donné encore une fois de plus l'opportunité de d'adresser le message de vœux. Et d'ailleurs, à mon président national de l'Anzolami Kuba, Tata Eugène Kassato Afeki, et à ma présidente aussi nationale, la princesse Elisa Kalasa Mouapé du G15, groupe de 15 ethnies de de Katanga méridionale, aux deux présidents provinciaux de Lonzolo Kuba, Maître Pitunda et de Lualaba, aux deux présidents territoriaux de Muchacha et de Lubudi, Robert Kandeza Lumbo Lubudi et Michel Kamakaza de Muchacha, à tous les fils et filles de l'interland du Katanga méridional, de Lonzolo Kuba, et que la sagesse pour cette 2026 puisse guider nos pas et que l'année 2025 apporte avec elle toute division, toute injustice sociale, toute querelle permanente et toute confusion totale au sein de la communauté. Très bien. Et que 2026, je la souhaite à chacun de nous que ce soit une année de bonheur, de la paix et surtout de réussite. Merci. Je souhaite à nos jeunes qui cherchent le mariage, Dieu puisse les aider parce qu'ils vont trouver l'emploi cette année. Très bien. Je suis le président, je l'ai dit. Et quand Dieu va donner le travail, c'est pour lui que Baoui. Exactement. Déstabiliser. Ça, c'est mon souhait pour 2025. Quand on est en case, c'est pourquoi on passe le temps mes réseaux sociaux critiqués. Je comprends les cases. Et je donne encore conseil aux jeunes, à la majorité des jeunes, que Moussifane Bile Benzano Sakufanyaka Banashinda. Ne revenez pas aux mauvaises expériences. Quand on a réseaux sociaux, on a chambula, et puis enfin, Wangari Barifanyaka, Barishaka Dje. Baroueza, donner des innovations, il y a des jeunes. Ou il peut réussite, comme ouverture, qui est créer ou de funguer. Vous voyez, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans la liberté.
Ils n'ont pas de liberté. Pourquoi? Parce que chakula njia mubaya ya bongo. Ule wana kutuma, ana kumanipule. Yeko kwake wapi? Eko nakuria eko natembea ni sasa kani hamburger ya bintu kani. Ça c'est un message de veille de conscience. Très bien. N'osez jamais d'emprunter le chemin moule benza parce que l'autre l'avait fait peut-être. Mais Arishinda non, créer tafuta yo balabala ile mwenza watembea anaweza. Imiter les hommes, bale si ba jeunes, tukuna mitafutia mitonesha manjia et on marche muboka bwa Mungu. Merci beaucoup. C'est tout ça qu'on a boka bwa Mungu. Ça sera important. Merci beaucoup président Franck Angalou. Un mot au magazine Recto Verso. Je salue ma femme. Magazine Recto Verso. Je salue aussi les responsables du magazine Recto Verso. L'homme très bien, l'homme qui fait un bon travail, qui se qualifie, qui se distingue. Merci. Se distingue au milieu professionnel médiatique. Ce sont des innovations pareilles. Mais comme conseil aussi, il faut former. Il faut former les gens. Nous allons en tenir compte. Merci beaucoup à tous et à chacun. Okay, c'est fait un plaisir. Mais est-ce qu'il y a une émission que tu as bien? Meilleurs vœux à tous. Hein.